tout le monde. Bonjour, Bonjour. je suis Jessica Barque, je suis responsable du service contrat de ville et réussite éducative à la communauté d'agglomération. Pour ces petites capsules, on est en co-animation avec Céline Cachoz, Tafi écrit 69. Ces petites capsules, vous êtes pour certains et certaines habitués maintenant. Donc là, on est sur la troisième capsule. On avait eu la thématique de l'examen civique. On avait eu ensuite une présentation autour du dispositif Expérience sans frontières porté par le Greta. Et aujourd'hui, on est autour de la thématique des mobilités. Donc, on est sur un format court de 30 minutes avec une thématique à l'ordre du jour, des intervenants qui sont référents sur chacun des sujets, et puis un petit temps de questions-réponses pour que les uns les autres puissent aussi interagir si vous avez le besoin. Ce qu'on vous invite à faire, c'est peut-être dans le chat, dans la conversation, de vous présenter votre nom, prénom et structure pour qu'on puisse savoir aussi dans quelle structure vous évoluez. Et puis également sur le temps de questions-réponses, on était parti sur des échanges sur le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole à la fin de la présentation quand on vous le signifiera. Ça pourrait être également sur ce format-là. On aura une prochaine capsule juste avant l'été sur la thématique de l'auto-apprentissage. Et puis, les capsules sont disponibles aussi en replay sur la chaîne YouTube. On vous enverra aussi tout le lien de connexion. Merci. Hop. Alors, le petit format d'aujourd'hui concerne donc une présentation côte à côte de deux actions qui ont un lien fort avec la préparation du code de la route, plus particulièrement. Donc, sur le territoire de Villefranche-sur-Saône, nous avons deux actions qui coexistent, qui sont portées par deux organismes différents. La Croix-Rouge française, donc, qui est représentée aujourd'hui par Martine Bio, qui est présente à nos côtés, qui en fera le déroulé, la présentation. Et puis, un autre dispositif, le dispositif Mob & Go, qui est porté par les apprentis d'Auteuil. Et donc là, nous avons Élodie Luer et son équipe qui sont excusés pour ce matin, qui ne pourront pas être présents, mais avec qui on a travaillé à une présentation voilà, en commun de leur diaporama, etc. Donc, c'est moi qui me ferai le relais de leur présentation aujourd'hui. Et on finira ce temps-là par un temps de questions-réponses, effectivement, comme le disait Jessica. Donc, on va démarrer par l'action mobilité qui est portée par l'association, par la Croix-Rouge française sur le territoire de Villefranche. Et je laisse la parole à Martine. Bonjour Martine Bio. Au sein de la Croix-Rouge, je m'occupe essentiellement de tout ce qui touche les apprentissages de savoir de base et le code de la route en fait donc partie. Donc l'origine du projet, l'historique en réalité, nous nous rendions compte avec mes collègues que les personnes qui se décourageaient le plus vite au niveau des cours de français, c'était les bénéficiaires qui venaient d'un peu loin et qui avaient peur de se déplacer. Donc ça, c'est un vieux constat. Mais le facteur déclenchant a été apporté par des apprenants qui avaient obtenu des diplômes d'ELF de français dans notre association et à partir de là avaient pu obtenir des droits de séjour et revenaient souvent très déçus de leur premier test d'employé. La première question que le patron leur demandait: avez-vous le permis de conduire?
Et là, grand déchantement, pour une personne qui ne maîtrise pas l'outil informatique, qui maîtrise moyennement la langue et qui est en situation précaire, c'est très compliqué. Donc, à partir de là, on a décidé de monter un projet pour ces personnes sur un parcours complet visant l'insertion professionnelle. Donc, les objectifs sont de deux types. Pour certains, de passer à terme le permis de conduire. Pour d'autres, de gagner en confiance et en sérénité dans leur mobilité, à pied, à cycle. L'absence de sécurité routière pouvant être un facteur d'isolement très important. Des mères nous disaient accompagner les enfants à l'école, c'est un vrai souci pour nous, ne maîtrisant pas du tout les panneaux routiers. Donc pour ce deuxième cas de figure, permis de conduire piéton est presque suffisant. Donc des objectifs différents et à terme, mais à court terme, pour ceux qui ont une ambition professionnelle, on prévoit de les inscrire dans une auto-école pour le passage du permis et le financement. Voilà. Alors, le public visé, c'est vraiment le public de la Croix-Rouge, donc des personnes en situation de précarité, maîtrisant mal la langue, le langage du code de la route et peu à l'aise avec l'outil informatique. Donc, au niveau du français, le prérequis, c'est le niveau du DELF A2, c'est-à-dire vraiment la maîtrise de l'écrit, de l'oral d'abord et de l'écrit à un niveau moyen. Donc, nos candidats sont sélectionnés comment? Ils viennent d'où? Pour environ 40%, ce sont des personnes qui sont inscrites en cours de français et qui viennent de manière assidue, qui s'orientent vers ces ateliers. Des personnes qui viennent directement par le biais en téléphonant à l'accueil, et puis le bouche à oreille. Alors, les contenus de cette formation, au départ, pour chaque candidat potentiel, ils sont interrogés, ces candidats, sur leurs objectifs, ce qu'ils veulent faire lors de leur orientation. Et en fonction de ces résultats, ils sont positionnés dans un groupe de niveaux et évoluent d'un niveau au niveau supérieur à leur rythme, peu importe la durée de la formation, au moins au niveau des enseignants. Et à partir du niveau avancé, dit chez nous niveau 3,
Depuis cette année scolaire 2025-2026, ces candidats peuvent être accompagnés à l'aide d'un simulateur de conduite. Ces accompagnements sont bien sûr individuels avec un formateur homologué par les personnes du Code de la route et du permis. Le nombre de séances est variable d'un candidat à l'autre. Et cette étape sur le simulateur aide certains apprenants à toucher du doigt, c'est du concret pour eux et les aide beaucoup pour l'obtention du permis du code de la route. Et l'idée seconde de l'apprentissage sur simulateur est de diminuer le nombre de leçons de conduite lors de l'apprentissage en auto-école, donc diminuer le coût du permis de conduire. L'idée majeure est là. Alors, l'accompagnement de cet atelier de A à Z, au départ, on travaille sur des imagiers utilisant le vocable du code de la route. Ensuite, les élèves, toujours par petits groupes, vont sur un véhicule, voient les différents panneaux présents autour d'eux. Ils découvrent les différentes parties d'un véhicule, apprennent le vocabulaire qui y correspond, et puis petit à petit, ils intègrent des tests sur ordinateur et sur des sites Internet. Donc, ils travaillent au fur et à mesure, ils travaillent sur des ordinateurs individuels qui sont mis à leur disposition et toujours épaulés par un formateur ou plutôt un bénévole Croix-Rouge. Et comme on l'a dit précédemment, le simulateur de conduite en parallèle, ce simulateur est fourni par une société d'auto-école. Alors, plus concrètement, qui s'occupe du code de la route? Ce sont 5 enseignants. Il y a 3 groupes de niveau et 5 voire 6 créneaux d'1h30. Donc, vous avez sous les yeux les créneaux qui sont à disposition avec les niveaux de formation, mais ces créneaux, ils sont mis en place jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ils seront bien sûr reconduits au mois de septembre, mais ils seront peut-être déplacés dans les jours en fonction des salles et du public que nous allons accueillir. Pour cette année scolaire, toujours, le simulateur est mis à disposition pour la Croix-Rouge sur 3 demi-journées, le lundi après-midi, le mardi matin et le mercredi matin.
Donc, nos locaux où a lieu les cours de code de la route, c'est dans les locaux de la Croix-Rouge. Alors, l'adresse pour ceux qui connaissent notre association a changé, mais nos locaux sont au même endroit, hein, je tiens à le préciser. Donc, le lieu, c'est 710 rue Gabriel Voisin à Villefranche, donc derrière la Décathlon. Et les inscriptions sont formulées par le contact, l'accueil de la Croix-Rouge, mais peuvent me parvenir aussi en direct. Voilà. Et Très bien. bien sûr, l'intégralité de la formation est gratuite. Merci Martine pour cette présentation. Est-ce que à ce stade-là, Jessica, il y a des questions qui sont apparues dans le fil de conversation? Non, pour Pas l'instant, il n'y a pas de forcément. questions. Ok. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à, voilà, y réfléchir, à les noter dans le chat et on les reprendra à la fin de la présentation. Donc, merci encore pour cette présentation du côté de l'action Croix-Rouge. Et du coup, comme je le disais en préambule, je vais me faire le relais des diapositives qui ont été rédigées par Élodie Luer, hein, donc des apprentis d'Auteuil, par rapport au dispositif Mob Go qui est en place sur le territoire de Villefranche. Donc, au niveau des objectifs sur ce dispositif-là, effectivement, c'est de permettre à un public qui est en insertion professionnelle majoritairement d'apprendre et comprendre le code de la route, la sécurité routière pour obtenir leur code de la route, bien évidemment. Et objectif numéro 2, c'est qu'une fois le code de la route obtenu, il y a la possibilité d'avoir un accompagnement dans l'inscription au sein d'une auto-école classique pour obtenir le permis de conduire, avec un petit accompagnement en parallèle de cette inscription en auto-école classique, on le verra juste après. Le public visé, on est donc essentiellement sur des profils de public en parcours d'insertion, donc allocataires du RSA en recherche ou maintien de l'emploi, dans l'emploi, des jeunes suivis par la mission locale, des salariés d'une structure d'insertion par l'activité économique ou d'autres publics en insertion, par exemple en provenance des quartiers prioritaires de la politique de la ville, etc. Donc ça, ce sont les publics prioritaires. Cette action, elle s'adresse à un public qui vient de Villefranche et de la CLI, de la zone insertion nord, hein, du territoire, pour faire simple. Et au niveau des contenus, donc on est sur un créneau du jeudi matin, donc de 9 heures à midi. Ce sont des ateliers qui existent, hein, qui coexistent en parallèle dans deux salles différentes, donc côte à côte, de préparation au code de la route. Donc ce sont des ateliers hebdomadaires qui sont ouverts en entrée-sortie permanente. Il y a ces deux ateliers qui coexistent. Il y en a un qui est appelé atelier FLE Code et un autre qui est un atelier code de la route. Donc le FLE Code, l'objectif en fait est d'acquérir déjà le vocabulaire spécifique du code de la route, de connaître aussi le vocabulaire lié au mode de consigne des QCM, hein, du test in fine. L'objectif c'est de pouvoir faciliter l'accès à l'atelier code de la route pour des personnes qui sont allophones, hein, qui sont en difficulté avec l'apprentissage du français ou en cours d'apprentissage du français, avec un niveau A2 minimum requis pour cet atelier FLE Code.
Donc, une fois que les personnes ont progressé suffisamment au niveau linguistique sur ce champ-là de vocabulaire et de mise en situation de test, ils peuvent passer sur l'atelier code de la route classique, où là, ils entreront beaucoup plus dans une préparation au code avec des examens blancs, des tests sur Internet, etc., et également des apports théoriques. Les personnes peuvent participer un nombre de fois illimité à l'un ou l'autre de ces créneaux de préparation au code de la route et peuvent bien sûr évoluer du FLE code à l'atelier code de la route selon leur niveau. Ça, c'est une action qui est ouverte donc à ces publics en insertion sur orientation par une feuille de prescription. Donc, on parlera en dernière diapositive des modalités d'inscription pour cet atelier-là ou ces ateliers-là du jeudi matin. Suite à cet atelier-là, et là pour le coup, on a vraiment une possibilité, on n'a pas la possibilité d'orienter en direct. Il y a au sein du dispositif Mob Go des ateliers le jeudi après-midi qui sont un petit peu une suite qui peut être proposée aux personnes qui participent le jeudi matin pour aller un peu plus loin dans la préparation de leur passation du code et ou du permis. Donc, l'orientation se fait par les apprentis d'Auteuil à partir des apprenants qui participent déjà le jeudi matin. Donc, on ne peut pas orienter directement sur ces ateliers de l'après-midi, mais donc, c'est une suite de parcours qui est proposée aux personnes qui sont là le jeudi matin. Donc là, il y a 2 étapes qui peuvent avoir lieu sur ce fameux jeudi après-midi de 13 à 16 heures. Il peut y avoir une étape avec un groupe fermé de préparation intensive au code de la route. Donc là, il y a un cran un petit peu plus soutenu en amont vraiment de la passation du code in fine. Donc ça, c'est une session de 40 heures. Et il y a une autre étape qui peut être proposée sur ce créneau-là, c'est l'accompagnement pour la conduite en auto-école locale. Donc là, il peut y avoir un accompagnement vers l'inscription dans une auto-école classique, hein, après l'obtention du code, avec des ateliers ponctuels en petits groupes qui permettent de continuer à s'évaluer régulièrement en termes de conduite, là où on en est. C'est complètement parallèle d'ailleurs à une inscription en auto-école classique. Ça peut être un suivi qui peut perdurer 5 mois et qui peut permettre de consolider et de garder un peu la confiance aussi en soi du côté des apprenants qui sont encore en difficulté pour être 100% dans une auto-école classique à ce stade-là. Donc là, les apprentis d'Auteuil disposent d'un véhicule de conduite à eux et donc il y a une évaluation de conduite qui peut être proposée sur leur véhicule et il peut y avoir aussi des ateliers pratiques liés à la conduite et à l'entretien du véhicule sur ce même véhicule-là des apprentis d'Auteuil. Au niveau des informations pratiques, donc là, à l'écran, il y a les financeurs de cette action-là qui apparaissent. Ces ateliers, du coup, code de la route sont gratuits pour les participants. Donc, les ateliers sur lesquels on peut prescrire via cette petite fiche d'orientation qui vous sera remise à disposition aussi sur le même lien que vous aurez pour le replay de cette capsule. Donc, c'est une fiche de prescription qui permet une inscription au jeudi matin aux ateliers FLE Code ou aux ateliers Code de la route classique. Donc là, le créneau de 9 à 12, il faut noter que la présence est obligatoire sur ces 3 heures. Donc, c'est un atelier qui dure 3 heures. C'est pas 1 heure prise un petit peu au gré de ses disponibilités, voilà, simplement de 11 à 12 parce qu'on est disponible. C'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment un atelier de A à Z qui dure 3 heures. Les locaux utilisés par les apprentis d'Auteuil sont donc la Maison de l'Emploi de Villefranche, place Faubert, hein, donc juste en face du musée Paul Digny. Les inscriptions se font directement par cette fiche d'orientation qu'il faut retourner par mail à l'adresse qui s'affiche sur cette diapositive, mobengo@apprentisdauteuil.org. Et après confirmation de la part de Mob Go, suite à la réception de cette fiche d'orientation, la personne orientée pourra intégrer les ateliers dès le jeudi suivant
et venir un nombre de fois illimité. Donc, la personne, si elle vient un premier jeudi, puis un autre, et ensuite qu'elle stoppe pendant 1 ou 2 semaines, elle n'a pas besoin d'une nouvelle fiche de prescription pour bénéficier d'une séance le mois suivant. Elle fait déjà partie du groupe hein, de personnes qui ont été retenues, qui ont été identifiées pour cette action. Donc, elles pourront reprendre une séance le mois suivant, etc., sans repasser par une fiche d'orientation. Donc, c'est assez souple comme mode de suivi. Voilà. J'en ai fini pour la présentation des diapositives des apprentis d'Auteuil. Donc, si vous avez des questions à ce stade-là, n'hésitez pas. Alors oui, il y a 2 petites questions qui, sont faites par, Morgane de Oui, la mission locale. oui, Je me permets de la relayer, mais, peut-être Morgane, si vous voulez prendre la parole, Est-ce que tout le monde m'entend? oui. Oui. Bon, parfait, c'est que ça marche bien. Oui, la première, c'était pour contacter Martine, justement, savoir si elle avait un mail ou un numéro directement pour la Oui, joindre. alors mon mail, comme tous les bénévoles de la Croix-Rouge, c'est prénom.nom martine.bio, BIAU, arrobase, croix, Ouais, du 6 rouge.fr. super, parfait. Et ma deuxième question, bah, c'est en lien avec ma collègue, là, du coup, elle a demandé si le CIR était obligatoire pour participer aux ateliers Bengo. Oui. Enfin, la signature. Alors là, je suis pas trop au courant. Je sais pas répondre. Ouais, c'était surtout pour les ateliers Mobengo. Sur les Voilà. ateliers Mobengo, non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de la signature du CIR. Voilà, il y a juste Ok. besoin d'être dans un parcours d'insertion, Ouais, c'est ça. quel qu'il Ouais, soit, ouais. mais voilà, ça a Nous été aussi, précisé. pareil. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on revienne sur la Nous, petite c'est slide. pareil. Voilà, on était vraiment sur ces Ok. critères-là, donc il y a pas la présence en France de moins de 5 ans. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup. De rien. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mobengo, Céline, sur les Oui. horaires, et les jours, l'année prochaine, enfin, par rapport à la rentrée scolaire, il y aura des modifications ou pas? Ça n'a pas été communiqué encore. A priori, non, pas forcément à ce stade-là, puisqu'en fait, comme vous avez pu le suivre au gré des différents mois précédents, ce dispositif a changé plusieurs fois de lieu d'intervention. Il a été proposé à plusieurs adresses. Et il semblerait que ça se soit stabilisé dans les locaux de la Maison de l'Emploi depuis un certain temps, avec cette journée du jeudi qui est prise en un bloc le matin et l'après-midi pour les sessions plus intensives. Donc, a priori, il n'y a pas eu de changement annoncé par Elodie, mais je lui reposerai la question, puis elle se tient de toute façon à la disposition de tout le monde voilà, pour répondre aux questions suite à cette visio, au besoin par le biais de cette adresse Mobengo, hein, qui est gérée par plusieurs collaborateurs des apprentis d'Auteuil, donc c'est plus simple à gérer pour eux. Mais voilà, à ce stade-là, pas d'infos. Très bien. Voilà, et les ateliers sont gratuits aussi, voilà, je ne l'avais peut-être pas forcément dit, sur ce dispositif. En gros, sur les deux dispositifs d'accompagnement à la mobilité via le code de la route, ces deux ateliers-là sont proposés gratuitement aux bénéficiaires et aux habitants du territoire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent en tête? Pas forcément. En tout cas, on remettra ce lien, ce replay de vidéo en ligne, comme d'habitude, sur une page qui est dédiée, qui est hébergée sur le site parlera.fr, hein, au niveau de la page spécifique coordination linguistique de Villefranche, qui vous permettra d'avoir le replay, d'avoir le diaporama pour y télécharger à ce moment-là, et quelques informations complémentaires, la plaquette de la Croix-Rouge, la fiche d'orientation des apprentis d'Auteuil, Mobengo, etc. Donc, on regroupera tout sur une seule et même interface.
avec les deux mails, hein, peut-être en évidence, hein, le mail de Martine Bio et puis celui de Mobengo pour pouvoir être accessible plus facilement l'un et l'autre. Et un grand merci encore à Élodie Luer d'avoir préparé ces quelques diapositives en amont avec nous pour les apprentis d'Auteuil. Un grand merci aussi à Martine Bio qui a créé aussi les diapositives de ce diaporama et qui a assuré la présentation ce matin en direct avec nous. Vraiment, merci beaucoup. On vous invite à prendre rendez-vous, à prendre date dans vos agendas de la prochaine capsule COCO, compétences et connexions, qui aura lieu le mardi 30 juin. Donc, comme d'habitude, dernier mardi de chaque mois. On fera peut-être une pause estivale juillet-août et si l'intérêt est toujours présent à la rentrée, on pourra réfléchir à proposer d'autres thématiques. Mais la prochaine thématique, donc de 9h à 9h30, le mardi 30 juin, sera sur les sites et applications d'auto-apprentissage. C'est un sujet assez prégnant hein, aujourd'hui, étant donné en plus qu'il y a très peu d'offres de formation linguistique sur le territoire et que les ateliers sociolinguistiques qui portent énormément d'ateliers, de créneaux horaires pour les habitants de Villefranche en termes d'apprentissage du français se ferment pratiquement tous, hein, ou en tout cas un bon nombre, en juillet-août. Donc les ateliers sont soit stoppés, soit vraiment en suspens et suivre un autre rythme. Donc là, les personnes sont souvent un petit peu seules pendant 2 mois. Et l'objectif de cette petite capsule, c'est de vous présenter un petit point d'étape de là où on en est sur une sélection de sites internet et d'applications qui sont gratuites pour permettre de continuer à garder son niveau de français, continuer éventuellement à progresser en français pendant l'été. Voilà, c'est une cytographie, appligraphie qu'on a mis à jour et alimentée au niveau du Centre ressources illettrisme du Rhône dans le cadre du projet Parlera. Donc, c'est ma collègue Anne-Gaëlle François du Centre ressources du Rhône qui en fera la présentation pour vous donner envie aussi, vous, d'y voir plus clair et puis d'en parler à vos bénéficiaires pour les outiller avant l'été. Donc, un grand merci à vous pour votre participation ce matin. Et Jessica et moi et tout le monde, on vous souhaite une belle journée. Très belle Bonne journée à journée tout à le vous, monde. merci. Au revoir.